à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un book haul, donc un book haul d'octobre. Je vous en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais dit que j'allais me calmer au niveau des achats. Bon là, pour être honnête, il s'agit surtout de mangas et de livres graphiques, plutôt d'informations, de témoignages, enfin bref. Je vais vous présenter tout ça, c'est parti. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un livre que m'a offert mon copain. Il s'agit de Fais-toi confiance ou comment être à l'aise en toutes circonstances de Isabelle Filiosa. C'est aux éditions Poche Marabout. Alors pourquoi ce livre? C'est tout simplement que j'ai eu une période assez compliquée ces derniers temps, depuis que je suis revenue de vacances d'été, où j'ai l'impression de perdre confiance en moi, où je me sens pas forcément à l'aise au travail ou même dans le côté perso. Je suis en train de travailler dessus, mais c'est vrai que le moral n'était pas toujours au beau fixe. Donc il m'a offert ce livre pour m'aider. Donc en fait c'est un livre où on va nous expliquer comment réagir par rapport des fois à l'idée de vivre un échec, ou encore comment faire pour s'aimer, comment réapprendre à avoir confiance en nous, à accepter en fait qu'on ne peut pas être parfait dans tous les domaines, et également briser quelques idées reçues que l'on peut avoir sur certaines réactions ou certaines choses que l'on peut nous dire. Donc c'est vraiment un livre qui va, je pense, bien m'aider. En plus de ça, il est assez court au niveau des chapitres. On a aussi des dessins, on a des citations, on a pas mal de petites choses comme ça. Donc c'est clairement un livre que je vais lire comme certains que j'ai pu lire jusqu'à présent sur le développement personnel, avec d'autres lectures à côté, c'est-à-dire que je vais le lire doucement mais sûrement pour bien prendre note des conseils qu'on me donne. Je me suis ensuite pris en allant me promener du côté d'Aix-les-Bains, qui est pas très loin de chez moi, sur une place en fait où il y avait un vide-grenier. C'était pas prévu, avec mon chéri on allait se promener, on est tombé sur ce vide-grenier et j'ai vu ce livre de loin et je me suis dit que j'étais obligée de craquer et de le prendre. Il s'agit du livre qui s'appelle Les Pharaons. Alors par contre les éditions c'est RST, c'est un très vieux livre, une très vieille édition. Honnêtement je ne connais même pas cette édition. Mais quand j'ai vu de loin les pharaons, tout de suite moi, tout ce qui est rapport avec l'Égypte, j'adore, j'ai envie de me renseigner là-dessus. Et en fait, en l'ouvrant et en le parcourant, alors je vois que c'est quand même un vieux livre, donc il faut que je fasse attention de ne pas l'abîmer, mais en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est qu'on a différents chapitres qui nous expliquent en fait cette époque-là. C'est à chaque fois illustré de hiéroglyphes ou même d'objets qui ont pu appartenir à cette époque-là. Voilà, on voit les dessins, on voit également ce que représentent certaines statues. Franchement, c'est un livre vraiment très complet et je pense que ça m'aidera à en apprendre un petit peu plus sur cette civilisation qui m'a toujours fascinée, que ce soit dans les livres ou même dans les films. Vraiment, je trouve ça magnifique. On a des doubles pages comme ça qui illustrent vraiment l'Égypte, parce qu'en plus c'est vraiment un endroit que j'aimerais un jour découvrir, mais on le sait tous, des fois c'est un petit peu compliqué et ça peut être dangereux, donc on attend toujours que ça s'arrange. Mais franchement ce livre, je pense, va vraiment déjà m'apporter des informations sur cette civilisation. Voilà, donc c'est un bon petit quand même livre. Je pense que c'est pareil, je ne lirai pas d'une traite, je le lirai au compte-gouttes. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par les livres en rapport avec l'Égypte, n'hésitez pas à aller voir s'il est disponible quelque part. En tout cas, moi j'étais ravie de l'avoir trouvé sur un vide-grenier. En fait, j'ai regardé tous les autres livres, il y avait plein de livres que je connaissais ou quoi, mais celui-là je l'avais jamais vu. Et j'ai tout de suite craqué, et en plus la femme qui me l'a vendu était une historienne en fait. Elle avait que des livres sur les histoires comme ça, elle adorait ça, et elle travaillait je crois dans un musée de ce qu'elle m'a dit, enfin bref. Du coup, super contente de cette acquisition, elle avait même du mal à s'en séparer pour être honnête, mais j'ai hâte du coup de le découvrir. Je passe maintenant au manga, je me suis pris Créatures Fantastiques, le tome 1 de Kazuya, aux éditions Komiku. Donc en fait je vous en ai parlé dans mon précédent point lecture. Comme quoi j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai été pareil attirée en fait, c'était quand on a fait un petit week-end en amoureux à Clermont-Ferrand. On allait se promener dans une boutique qui était spécialisée dans tout ce qui était manga, BD, comics. Et j'ai farfouillé un petit peu, c'est très rare que je vais au rayon manga, enfin c'est même très rare que je vais dans une bibliothèque honnêtement. Parce que je sais que si j'y vais, je repars toujours avec quelque chose.
Et j'ai été attirée par cette couverture qui était vraiment bien mise en avant. Alors c'était surtout le tome 2 qui était mis en avant. Donc j'ai voulu chercher le tome 1 et franchement je ne regrette pas. J'ai passé une très bonne lecture et je vous mettrai le lien de la vidéo et de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite craqué sur un autre manga où là j'ai carrément pris le tome 1 et le tome 2. Et là c'est pareil, c'est la couverture qui m'a interpellée. Il s'agit de La malédiction de Loki de Hachi aux éditions Delcourt Tonkam. Donc là on a le tome 1 et alors le tome 2, la couverture est juste sublime. Donc pour vous lire le résumé, la jeune Eiza grandit dans un orphelinat et lorsqu'elle peint avec son propre sang, ses tableaux sont investis d'une puissance capable d'accomplir des miracles. Mais la noirceur des velléités humaines finit par entacher les peintures que la petite fille crée de bon cœur et bientôt celles-ci se font baptiser les peintures maudites de la sorcière. La petite soumet alors une ultime mission à son seul ami, un garçon dessiné de ses mains qu'elle a nommé Loki. Celle de brûler toutes ses œuvres, ainsi démarre le long périple du jeune Loki pour tenir sa promesse. Donc franchement ça me tentait bien, enfin c'est une histoire qui m'a l'air quand même d'être assez sombre, mais quand j'ai vu les couvertures, je sais pas pourquoi, j'ai flashé, mais alors celle-là je la trouve vraiment magnifique avec la petite fille, très colorée, un univers un petit peu oui, fantastique, franchement j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. En plus au niveau des planches, les dessins sont quand même vraiment très détaillés, même les traits sont très fins. Et franchement, je pense que ça va être une très bonne lecture. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette saga. J'ai ensuite craqué pour 2 tomes d'occasion de Yoshiki Tonogai. Alors je suis bientôt à la fin de la série Doct. Il me reste plus que le 4e tome à lire. Et d'ailleurs j'ai fait traîner cette saga parce que j'avais pas forcément envie de la finir. J'aime vraiment tout ce qui est un peu univers saut ou justement le jeu des loups de tierce lieu. Je me suis donc pris le tome 1 de sa saga Secret. Donc c'est encore une fois avec des meurtriers et des personnes dessinées avec des têtes d'animaux. Donc celui-ci c'est la toute dernière saga qu'il a sortie de mémoire. J'avais très envie de la découvrir, donc c'est aux éditions Kiyun. Et du coup j'ai craqué, je me le suis pris, en plus il était d'occasion. Et j'ai pris aussi sa 2e saga que je comptais de toute façon lire à un moment ou un autre. Il s'agit de Judge, donc c'est pareil, le tome 1, et on a encore une fois des personnages avec des visages d'animaux. Donc encore une fois c'est une saga avec des meurtres, avec un groupe d'amis ou un groupe de famille ou des gens qui ne se connaissent pas, enfin bref. En tout cas, Yoshiki Tonogai, c'est souvent les mêmes couvertures, le même style d'histoire. Et vu que j'ai adoré la saga Doct, et d'ailleurs je pense que dès que j'aurai terminé, je ferai une vidéo Zoom Saga dessus, j'en ai profité pour me prendre les 2 tomes de ces autres sagas. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Amstramgram de M.J. Arledge aux éditions Les Escales Noires. C'est un livre que j'avais vu surtout passer au format poche et qui m'avait interpellée par son résumé. Il s'agit d'un thriller. Et en me promenant dans un Easy Cash à Clermont-Ferrand, je n'ai pas pu résister. Quand je l'ai vu, je me suis dit ça tombe bien, j'ai envie de le lire. Il y a beaucoup d'autres livres que je voulais lire, mais je m'étais dit raisonne-toi à un livre, t'as acheté déjà pas mal de choses. Et du coup j'ai craqué. C'est un thriller qui vraiment est très prenant. En fait on suit à chaque fois 2 personnages. Souvent c'est un garçon et une fille, des fois ça peut être 2 garçons, des fois 2 filles, mais c'est très souvent quand même mixte. Des personnes qui se font kidnapper par lot de 2 et qui se font enfermer dans une pièce où elles n'ont ni eau ni nourriture, uniquement un revolver avec une seule balle pour dire qu'il y en a un seul des 2 qui doit survivre, et tant qu'ils ne tuent pas l'un des ou l'autre, ils ne s'échapperont pas, donc il n'y aura aucun survivant s'ils ne le font pas. Et en fait, ils sont pendant des jours et des jours à crever de faim, à vivre dans leur excrément, enfin c'est vraiment très très compliqué psychologiquement. Ils en sont au point où il faut des fois tuer son propre copain ou sa propre copine, ou tuer ses enfants, enfin c'est vraiment particulier au niveau de l'univers. On suit une flic, Hélène, qui est une femme très froide, très à se contrôler, mais on découvre au fur et à mesure des chapitres en fait son enfance. Et il y a eu un chapitre, notamment le chapitre 66, ouais c'était le chapitre 66, c'est pour vous dire à quel point ça m'a marqué, qui est tout simplement horrible, hein. Il y a un passage qui m'a mis les larmes aux yeux et qui m'a mis mal à l'aise. Franchement c'est un livre que j'adore. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si justement parmi mes derniers achats il y a des livres que vous avez lus ou des mangas
que vous avez apprécié ou non, et est-ce qu'il y en a qui vous ont tenté. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!